Pekka du Tishpada, bonjour à tous, bonjour à toutes. Je suis dans un jardin, il y a les enfants de tous les côtés, il y a des oiseaux, il y a tout ce qui vit. Et vous allez entendre peut-être des petits bruits, mais bon, c'est comme ça, c'est du live. Euh, Nous avons vu hier la gagne et le rythme de Léon Marchand. Et aujourd'hui, on reste un peu dans le rythme, on reste un peu dans la musique. On reste avec on va dire le roi du swing, celui qui a élevé le jazz à un niveau assez sympathique, Louis Armstrong. Louis Armstrong, on va lire l'empreinte du temps de Louis Armstrong. C'est émouvant quand j'ai fait ce thème parce que, j'aime le jazz, j'aime la musique, je joue le saxophone, je suis sensible à certaines choses. Et la planète la plus avancée pour Louis Armstrong, c'est la Lune. Alors, c'est d'autant plus émouvant que quand vous avez la Lune comme Atma Karaka, c'est assez spécial. Parce que la Lune, elle est très fragile, vous savez. C'est un astre, mais il n'a pas sa propre lumière. Il doit compter sur le Soleil. Alors quand vous êtes né pendant la Lune, qui a la lumière, qui est éclairée, ça va. Mais quand vous êtes né sur la Lune, la nouvelle Lune, ou la pleine Lune, c'est pas la même chose. Donc, vous voyez, c'est un défi quand même avec cet Atma Karaka. Pour Louis Armstrong, il n'est pas né du mauvais côté, mais bon, c'est quand même la Lune. Donc son émotionnel, en plus, la Lune est dans sa première maison. Donc la maison du caractère, la maison de soi, la maison de son physique, de tout. Ça veut dire que les émotions, pour lui, c'était quelque chose d'important. Il les vivait dans son corps, dans sa chair. Et ce qui rend ça encore émouvant, c'est que cette lune est en Revati. Donc je reviens toujours sur ces nakshatras parce qu'on avait fait tout un voyage. La lune en Revati, c'est vraiment la lune qui donne, qui doit nourrir. Elle est condamnée à nourrir, à être bon, bien, bon pour tout le monde. Alors, quand je regarde Louis Armstrong, tout le travail qu'il a fait, tous ces voyages qu'il a fait, en fait, il a nourri toute la planète de son jazz, de son swing. Et en plus, il avait d'autres qualités qu'on va voir un peu plus tard dans son thème, quand nous allons évoluer. Donc, c'est vraiment intéressant son thème. Son thème, son empreinte lumineuse. Alors, Ketu est dans la maison de la parole, la maison 2. Quand c'est comme ça, on n'a pas la parole. En tout cas, on n'arrive pas à dire, c'est compliqué. Et le peu que j'ai écouté, les histoires que j'ai lues sur lui, en fait, me revient une scène qu'un monsieur raconte. Il était fou de Louis Armstrong. Il disait, mais Louis Armstrong, il faut que j'aille le voir en concert. Et ce monsieur-là raconte qu'il avait pris la première place. Il était juste devant pour voir comment il jouait parce qu'il était subjugué. Et alors il raconte qu'à la fin de son concert, tellement qu'il a plié sur l'embouchure, sur la trompette, tellement qu'il donnait des forces. Et à la fin, il s'est essuyé avec son mouchoir et son mouchoir était en sang. Alors,
ça m'est revenu parce qu'en fait, quand on a Ketou comme ça, on n'arrive pas à s'exprimer, on s'exprime autrement. En tout cas, lui, il s'exprimait par la parole parce que quand il chantait, sa voix était aussi inimitable. Il n'arrive pas à dire, donc il vient s'incarner pour s'exprimer, bien sûr, avec Raoult que nous avons vu hier. Mais là encore, pas de chance parce que Raoult est dans la maison 8. Là, quand Raoult est dans la maison 8, Raoult est encore un peu comme bâillonné, cloisonné, parce qu'en fait, la maison 8, on n'arrive pas à s'exprimer, c'est une maison de transformation. Donc ce monsieur, il est venu en fait pour se transformer par la parole donnée, par toute sa vie, il est venu pour la transformation. Alors, ce qui est intéressant, c'est que son nakshatra de naissance, comme je vous avais expliqué, sa ligne de basse, est aussi en Revati. Donc, Revati, il y a ceci de sympa dans Revati, en tout cas pour lui. Tout ce qui écoutait Louis Armstrong, ses solos, son jeu, il se réservait toujours à la fin de jouer les aigus, de finir très haut. Et les gens attendaient ça. Quand il jouait sa musique, les gens attendaient ses solos parce qu'on savait que ça devait aller vers le ciel, vers quelque chose de waouh. Et vous pouvez même vous-même le constater, écoutez par exemple Saint James Infirmary, quand il joue ça à la fin de sa trompette, il monte les aigus, c'était quelque chose, c'était sa spécialité. Il voulait donner au monde, il voulait amener avec lui tout le monde, en tout cas presque vers le nirvana. Et donc ça, c'était son style. Et quand j'ai vu que sa ligne de base était en Revati, j'ai dit, ça c'est, il avait l'amour, le don, cette proportion à nourrir tout le monde par sa musique, par son bien-être. Alors, ce qui est sympa avec lui aussi, c'est que il avait toujours le mot. Là, on est encore avec la bouche. Il avait le mot. En fait, même si les situations étaient tristes, déprimantes, il trouvait toujours le mot pour les rendre joyeuses. Alors ça, c'est intéressant. Si vous voulez, si ça vous intéresse, likez, partagez et à demain.